Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire un sac à langer. Si j'ai ce projet là aujourd'hui, c'est parce que en fait il est pour moi. Ça se voit, ça commence à se voir, voilà. J'aurais besoin de ce sac incessamment sous peu. Incessamment sous peu, il me reste quelques mois encore, j'ai le temps de le peaufiner et voilà, mais j'avais très envie de le réaliser et puis comme ça au moins je suis sûre, j'ai mon sac, il sera unique, il sera à mon image, il sera comme il me plaît et si j'ai besoin de le remplir, il est prêt. J'ai pas besoin de chercher loin. Je vais partir de cette base là pour faire le sac à langer, le sac de maman, voilà, que j'avais acheté il y a très longtemps, je crois que c'était pendant le confinement. Le site où je l'ai acheté n'existe plus et c'était du jersey. Donc en fait je l'ai thermocollé derrière pour avoir quelque chose qui n'est plus élastique en fait. Donc voilà pour le motif et donc j'ai cherché quelque chose qui allait avec. J'ai donc pris du simili cuir comme ceci qui fait effet un peu vieilli, que j'aime beaucoup et qui est très souple. Franchement au début je voulais partir un peu sur le modèle du sac Georges de Winnie DIY avec la partie simili cuir en bas, le petit passepoil et le côté tissu au-dessus, sauf que je galérais à sortir avec ce motif là, sachant qu'il va prendre quand même une grosse partie. Je trouvais pas des choses qui allaient ensemble, j'avais l'idée de ce simili cuir mais je trouvais pas quelque chose, donc je me suis dit je vais le faire tout en simili cuir. Ça sera quelque chose de toute façon, je vais accoucher plutôt en hiver, donc ça ira très bien. Je me dis ça peut faire un côté un peu chic entre guillemets, un peu ancien, voilà, je viens avec mon gros sac en cuir et tout. Donc je me suis dit que ça pouvait faire sympa et moins me compliquer la vie que de le prendre tout en simili cuir. Donc là j'ai pris 50 cm, donc sur 1,50 m, il était à 17,99 € le mètre, donc ça m'est revenu à 8,10 €. J'ai pris ensuite une grande fermeture éclair comme ça, marron, de 50 cm, c'est peut-être un peu grand, il n'y avait pas de 45, je savais que le 40 c'était limite, j'avais pas de 45, donc j'ai pris 50. Elle est au prix de 3,39 €. Ensuite il m'a fallu une boucle métallique réglable, donc toujours vendue par deux, boucle coulissante d'ailleurs ça s'appelle. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est toujours vendu par deux, parce que pour les sacs on en a besoin qu'un, oui mais si on fait des salopettes on a besoin de deux, donc c'est vrai que c'était plus avantageux mais bon. Il fallait après prendre des anneaux, donc j'ai pris des anneaux arrondis comme ceci, eux ils sont au prix de 2,29 €. Et oui la sangle aussi, donc là pour le coup j'ai pris une sangle marron à paillettes quand même. Ça reste discret mais j'aime beaucoup cette sangle à paillettes, c'est celle que j'ai pris maintes et maintes fois, notamment pour les bananes, pour celle de ma soeur, elle est bleue à paillettes. Moi je crois que je me suis fait des sacs où c'était les anses, elles sont roses à paillettes, enfin voilà. Je le trouve très joli et ça donne un petit peu de couleur parce que c'est vrai que je reste quand même beaucoup dans le marron, ça donne un petit côté un peu lumineux quand même. Là j'en ai pris 5 mètres parce que au niveau des finitions, je pense que je vais en rajouter un peu à certains endroits, enfin voilà, j'étais pas sûre. Je me suis dit il en vaut mieux trop que pas assez. Je vais faire du coup les anses que je peux porter sur le sac mais aussi la anse réglable. Donc voilà pour tout le matériel dont j'ai besoin. Le but là c'est de faire quelque chose sans patron parce que alors le sac Georges encore une fois de Winnie DIY est vraiment top. Moi je l'aime beaucoup, je me le suis fait, j'ai d'ailleurs la vidéo, je me le suis réalisé, sauf que là comme je vous dis, moi ma difficulté c'est d'insérer ce panneau qui est quand même assez grand, j'ai quand même recoupé parce que normalement il était plus haut, il était plus large, donc je l'ai quand même recoupé. J'ai laissé des marges parce que je pourrais encore recouper ici, en vrai je pourrais, mais j'ai laissé des marges en me disant je verrai bien au moment où je vais coudre. Donc forcément en hauteur le sac va forcément être aussi grand que ça, voire même un peu plus parce que du coup le haut sinon ça risque, le motif risque d'être un peu abîmé, donc je sais pas comment je vais voir, je vais faire au pas à pas et je vais vous montrer du coup vous comment faire aussi pas à pas votre sac. Si vous avez soit un panneau aussi que vous voulez utiliser, si vous n'avez pas de panneau mais que vous n'avez pas de patron et que vous voulez réaliser un sac quand même assez grand, voilà, le principe est le même, c'est juste que moi j'ai cette base là, vous aurez une autre base ou pas et vous aurez juste envie d'un grand sac et vous mesurez en fonction. Mais du coup voilà, c'est la technique pour se faire un sac. Alors après vous verrez que du coup la taille c'est à vous de voir. Cette technique peut aussi bien être pour un sac énorme, un sac de sport ou un tout petit sac. C'est le même principe, c'est juste qu'on ajuste les mesures. Donc on va se retrouver de l'autre côté sur notre simili cuir pour commencer un petit peu à visualiser à quoi pourrait ressembler notre sac et faire donc notre gabarit. Avant toute chose, je vous montre le schéma que je me suis dessiné. En fait, je voudrais donc avoir le motif, hein, on le reconnaît tout à fait, mon merveilleux dessin ici par rapport au motif qu'il y a là. Je voudrais faire deux poches sur les côtés pour pouvoir glisser quelque chose, donc dans le simili cuir aussi. À l'intérieur, bon ça c'est la doublure, je mettrai deux grandes poches aussi. Et de l'autre côté, je voudrais mettre une poche zippée. Et à l'intérieur, je voudrais mettre trois poches parce qu'on n'a jamais assez de poches, je me dis, pour mettre les biberons, pour mettre ce genre de choses, etc. On ait le plus de poches possible, quitte à pas les utiliser, mais au moins on a de la place. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé de la doublure. J'ai ce gros coupon avec des motifs Harry Potter, comme vous pouvez le voir, qui me reste et je me dis, voilà, pour comme c'est un sac pour moi, bon, on a les petits balais qui sont
marron, voilà, c'est pas forcément celui qui va le mieux, mais je trouve toujours sympa de faire un certain style à l'extérieur et dès qu'on ouvre, paf, il y a une doublure qui est à l'intérieur qui est complètement différente et voilà, et il me fallait du Harry Potter de toute façon à un moment donné. Donc voilà ma doublure et vous voyez, on a de quoi faire, je pense que j'ai pas coupé grand chose là-dedans, donc on a largement de quoi faire 50 000 poches dans notre doublure. J'étais en train de regarder parce que du coup j'ai mes 50 cm là sur 1,50 m. Si je prends dans ce sens-là, en fait, j'ai pas beaucoup de largeur au niveau de mon sac, c'est-à-dire qu'il peut être très haut mais pas très large. Alors que si je prends dans l'autre sens et que je me limite en fait à mes 50 cm en haut, je me dis que ça peut être un grand sac, ok, mais du coup là on part du principe que j'ai le rabat, enfin que je vais avoir le rabat sur le dessus pour le volume. Là en dessous ça me permet de faire aussi le rabat pour le volume en dessous. Je partirai là-dessus et du coup en largeur, hop là j'arrive plus ou moins à 15 cm. 15 cm et si je fais 15 cm là, on arrive à un sac qui serait grand jusqu'ici. Voilà, à peu près ce que ça donne. Comme ça, et rabattu, je pense qu'on est sur quelque chose qui a une bonne taille. Il faut compter qu'on a les marges de couture. Donc on a une bonne taille et en fait, pour vous rendre compte un petit peu, du coup, je vais placer mes anses là-dessus pour comme ça on voit pas le bord et j'ai placé mes anses comme ça, donc je m'arrêterai en haut pour qu'on ait le volume et je pense que pour cacher je continuerai, je mettrai jusqu'au bout pour que ça fasse je sais pas, pour que ça fasse propre ou pas, ou pour donner un style. Donc voilà, je pense que je vais faire comme ça et donc là on aurait les deux poches ici. Donc au final, si j'ai mes 15 cm ici, mes 15 cm, là je suis à 43 cm, donc j'arriverai à environ 58 cm au total. Donc je vais découper mes 58 cm x 2, du coup comme ça on a notre dos aussi de la même taille et on va pouvoir commencer à travailler sur notre devant pour lui donner le style que j'ai envie avec les poches et tout que j'ai là-dessus et ensuite notre dos. Voilà, alors ça nous fait quelque chose quand même d'assez grand. Là maintenant que j'ai les deux l'un en face de l'autre, en fait on va venir couper pour faire les volumes. Je me rends compte que j'avais peut-être pas réellement 50 cm partout. Parce que regardez, ça n'a pas du tout été coupé droit, dis donc. Bah super, alors on va vérifier combien on a. Là j'ai 50, ah ouais, je vais devoir recouper sur la longueur parce qu'en fait c'est pas coupé droit du tout. 50 ici, là 50. Il y en a un qui est gondolé, l'autre qui est vraiment plus long. Bon, vaut mieux plus long du coup. Voilà, donc ça, tac, on retire, là on est bien bon partout. J'ai découpé un carré de 8 cm sur 8 cm et on va venir retirer du coup au chaque coin. C'est ça qui va nous permettre en fait de replier notre sac et de créer du volume. Donc là, je coupe mes 4 coins. Et voilà, donc maintenant je vais en mettre un de côté et je vais m'occuper de préparer tout le devant. Donc là, je vais le plier en deux pour pouvoir placer comme il faut mon motif. Tac, alors, on va mettre autant en haut qu'en bas, enfin on va essayer. Donc, hop. Voilà. Et je réouvre et là, j'ai donc mon motif. Finalement, je ne sais pas si je vais avoir la place de mettre des poches sur les côtés parce que, comme je vous dis, le volume va venir comme ça. Donc je pense que je ne vais pas faire de poches. Ou alors elles sont vraiment toutes petites, c'est ça le problème. C'est que là, vous voyez, enfin, il faut que je m'arrête à cette ligne-là. Ça me ferait des poches de 9 cm. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre comme grand-chose. Oh, j'ai l'impression que je suis pas bien centrée du tout. Regardez, là, j'ai 8 cm. Ouais, faut que je me décale un tout petit peu. Voilà, donc je pense que je vais pas faire les poches sur le devant, ce qui est pas grave. Hein. Du coup, j'ai mon beau motif. On laisse comme ça. Donc là, je pense que je vais juste laisser ça. On va voir, en fait, avec mes anses. Sachant que là, en fait, ça va être sur le dessous. Ça va être sur le dessous du sac. Je trouve ça un peu dommage parce qu'on verra pas trop, on verra pas trop le motif. Sinon, je le descends et je me retrouve vraiment à plier. En fait, ça plierait au niveau de ses fesses et le haut, par contre, je l'ai totalement. Je peux peut-être le descendre un tout petit peu, histoire là de me rapprocher de la couture. Et là, je ferai juste un rentré, on s'en fiche, ça sera en dessous. Et au-dessus, de gagner un petit peu, qu'on voit le motif sans qu'il soit plié. Je pense que je vais faire ça. Voilà, comme ça, je vais coudre en bas. Donc ça sera en dessous. Et là, je vais venir coudre mes anses sur le côté. Ça prendra en même temps ma couture pour maintenir le sac. Donc, je viens ici jusqu'en bas. Je vais venir épingler et je vais m'arrêter en fait un petit peu avant mon carré. Je vais peut-être laisser 2 cm à peu près. Je vais coudre jusqu'ici pour avoir l'aisance des anses en fait, pour pouvoir passer mon bras et tout ça. Une fois que je suis là, je continue jusqu'à cette ligne-là, donc jusqu'à ce que là où il y aura ma pliure. Et je vais compter 60 cm en fait pour avoir mon tour de bras, on va dire. 60 ici, et donc à partir des 60 je vais pouvoir venir me replacer là
Hop. Et donc je vais avoir là de quoi placer mon bras. Et on descend jusqu'en bas. Je vais tout de suite venir prendre ma taille de sangle pour avoir la sangle pour l'autre côté. Je suis sûre d'avoir la même taille comme ça. Donc ça, c'est ma sangle pour l'autre côté. Ensuite, là, on a, vous voyez, la finition qui n'est pas très belle. Comme je vous ai dit, je pense que je vais venir mettre de nouveau une sangle dessus pour cacher. Et je pense que je retournerai mon gel tissu pour faire ma sangle réglable. Parce que là, il ne me reste plus grand chose, j'en aurai pas assez. Et donc là, je vais juste venir, tac, continuer comme ça. Pour avoir ma petite finition. Et voilà. Je vais à présent pouvoir venir coudre toute cette partie-là. Donc ici, au point droit, tout le reste au point droit, je fais bien une couture d'un côté puis de l'autre, hein, sur les deux largeurs. Arrivé ici, à l'endroit où en fait on n'a plus besoin, enfin là on a notre anse, je vais venir coudre comme une petite enveloppe à ce niveau-là, parce que c'est là où ça va forcer, donc je couds la petite enveloppe pour que ça soit plus résistant. Je couds de nouveau encore le point droit ici, etc. Et en fait, du coup, notre devant sera déjà terminé. Et on s'attaquera au derrière où là, je vais rajouter du coup une poche. Et voilà donc ce que ça donne. Donc avec ici de quoi passer mon bras. Et puis le détail ici, enfin moi j'aime bien, j'ai rajouté mon petit logo évidemment, donc j'aime beaucoup. Donc là on va s'attaquer au dos. Donc volontairement je me mets dessus en fait pour pouvoir placer directement là, à savoir que mes anses doivent partir d'ici. Enfin, au même endroit que sur mon devant, hop, sans faire de vrille. Donc comme ça, en ayant bien suivi, là j'ai bien regardé, je me suis mise au-dessus, celle-là un tout petit peu à droite. Voilà, donc je sais en remontant que mes sangles doivent être à ce niveau-là pour qu'elles soient raccord avec ce qui est derrière. Alors je vais venir coudre ma poche. Donc là j'ai pris un morceau de simili-cuir, vous voyez, pour que les bords soient cachés par mes anses. Et j'ai coupé la même chose dans mon tissu Harry Potter pour faire la doublure. J'ai cette fermeture éclair, c'est le seul marron que j'avais. Elle sera un petit peu plus claire, mais bon, c'est pas grave. En fait, ça va venir être mis comme ça. Donc elle va se voir, c'est le même principe que le sac Georges. Je reprends la même chose, c'est le plus simple. Après on pourrait sinon coudre un dessus là pour pas que... Mais bon, ça fait beaucoup de travail. Donc je pense que je vais le reprendre comme ça et venir le placer à ce niveau-là. Sachant que cette couture sera prise, sera cachée. Celle-là sera visible et celle-là, on fera le petit rentré comme ça en bas pour fermer la poche. Donc ça fait quand même une poche assez grande, hein, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on fait ça et là, comme je vous dis, vu ce qui reste sur les côtés, ça sert à rien de faire des poches là. Donc on en fera plutôt à l'intérieur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre la fermeture éclair en sandwich, c'est-à-dire que je viens me mettre endroit contre endroit comme ceci et je viens mettre de l'autre côté, endroit contre endroit par rapport au tissu, mon tissu Harry Potter, ce qui fait que quand je vais retourner, ma fermeture éclair sera prise au milieu et on va avoir une jolie finition. Je change mon pied et je prends un pied spécial fermeture éclair. Hop, je retourne et je viens faire une surpiqûre. Comme là on a du simili-cuir, c'est quand même assez important de faire la surpiqûre pour que tout tienne en place. Je vais tout simplement venir coudre là comme ça, juste le bas endroit contre endroit et on viendra le retourner, ce qui fait que j'aurai déjà ma petite finition en bas. Hop, donc je viens tout simplement retourner. Et comme ça, sur le bas, j'ai une finition qui est plus jolie. Donc hop, ma poche est comme ça et vous voyez sur le bas, en fait, j'aurai juste à faire une piqûre droite et quand je serai dans ma poche, en fait, j'aurai une plus jolie finition. Et voilà, et comme ça, en bas, je viens bien me positionner aussi. Et voilà, donc je vais venir coudre en haut. Aïe, ouf. Je vais venir coudre en haut et je vais venir coudre en bas. Ensuite, on place les anses par-dessus et on coud les anses comme on a fait tout à l'heure. Il faudra juste que je rajoute à ce niveau-là les petits bouts pour finir la même finition que l'autre. Et puis, on va pouvoir s'attaquer à l'intérieur.
Alors à présent que j'ai donc mon dos qui est fait, le devant aussi, on va venir mettre ça sur les côtés pour pouvoir fixer ma anse réglable. Donc il faudra que j'aille racheter chez Mondial Tissu ce qu'on a besoin. Il me reste quand même suffisamment pour venir juste le fixer. Donc je coupe un petit bout et je viens tout simplement ici le coudre le plus au ras possible. Et pareil en face, comme ça au moins c'est fait et on pourra commencer à faire la doublure maintenant. Et donc là on va pouvoir s'attaquer à la doublure. Donc pour la doublure, je vais simplement en garder un pour faire le gabarit et je vais couper en 2 fois dans ma doublure. On peut rajouter de la ouate si vous le souhaitez, on peut rajouter de la ouate. Moi comme c'est déjà du simili-cuir, c'est assez épais, j'ai pas envie de rajouter une couche de ouate. Mais vous pouvez le faire si vous utilisez un tissu qui est un peu plus fin. Vous pouvez tout à fait rajouter de la ouate pour le tenir un petit peu plus. Alors voilà, donc mes intérieurs, je vais pour l'instant en mettre un de côté. Et donc comme je vous ai dit, si je reprends mon magnifique dessin, sur l'un je veux faire 2 grandes poches. Je vais sûrement faire les 2 avec à l'intérieur de l'isotherme, je pense sur les 2 grandes poches. Donc je vais peut-être commencer par ça. Et sur les autres je vais faire 3 poches qui ne sont pas zippées, qui ne sont pas fermées pour pouvoir glisser, je sais pas, les lingettes, pour pouvoir glisser le biberon, pour pouvoir glisser, peu importe. Mais des choses faciles à attraper en fait par derrière et que j'ai pas à ouvrir, que ça rentre pas, ça coince, voilà. Donc là encore une fois, on fait attention de ne pas faire des poches plus larges que ce qu'on a ici pour pas arriver dans les plis. Donc on va vraiment s'arrêter à ce niveau-là et venir coudre ici. Ce que je vais faire déjà, c'est reprendre mon tissu pour avoir la bonne largeur et la bonne hauteur. Là ici on est plutôt pas mal. Donc ce que je voudrais, c'est pouvoir le plier en 2 pour faire ma poche. Donc là ma poche, mes poches auraient à peu près cette profondeur, ce qui me convient. Donc je coupe. Hop, voilà. Donc si je mets comme ça, voilà la taille de mes poches. Si en plus je fais le rentrer sur le côté, c'est bon, je rentre pile dans la taille. Donc ce que je vais faire là, avant de venir faire ma surpiqûre, je vais rouvrir. Hop, et je vais venir couper un morceau là-dedans pour l'insérer au milieu. Il faudrait que j'en mette en face en fait, que ça se réponde. Donc je vais recouper, je le fais un tout petit peu plus petit hein, pour avoir de quoi faire les rentrées, mais voilà. Donc je mets 2 morceaux et je vais juste recouper dans mon tissu de nouveau pour pouvoir le plaquer en fait de l'autre côté. Alors, reprenons nos esprits. Dans un premier temps, je vais venir placer mon isotherme ici. Je vais peut-être juste le recouper un peu sur le côté, comme ça je suis sûre qu'il n'est pas dans ma pliure. Voilà, mon isotherme ici et mon tissu, c'est pas le bon, mon tissu qui va venir, en fait, je vais faire un rentré tout autour et je vais venir coudre comme ça. Ce qui fait que je n'aurai juste après à faire ma pochette, donc à insérer à l'intérieur et à venir le coudre comme ça de cette façon juste en bas. Et donc je vais avoir mes poches là, je vais refaire une couture là et j'aurai donc 2 poches plus ou moins isothermes. Donc là je me positionne bien et puis je vais venir tout simplement faire des rentrées et épingler tout autour et venir coudre tout autour. Alors, donc on va faire la poche maintenant. Vous voyez que j'ai placé au milieu mon isotherme. Je vais venir du coup le coincer en haut pour faire une piqûre en haut. Tac. Donc un point droit. Et ensuite, on viendra faire des rentrées sur les côtés et en bas. On laisse en haut de lit parce que c'est là où on va venir mettre les choses. Je viendrai juste faire une piqûre droite ici pour séparer en 2. Et en fait, on aura notre poche isotherme et donc un des premiers côtés qui sera fait. Et on attaquera l'autre. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus simple parce qu'on va juste faire cette partie-là sans l'isotherme et directement le coudre dessus. Alors voilà ce que ça donne donc avec mes 2 poches avec l'isotherme dedans. Franchement je suis contente d'avoir eu cette idée en cours de route. Donc là voilà pour un côté, donc je vais le mettre hop, de côté. Et donc là pour la deuxième j'ai donc pris, vous voyez, un grand rectangle que je vais donc plier en 2. Alors plutôt dans l'autre sens.
Je vais venir le plier comme ça et je vais venir coudre en fait sur mes côtés et même là. Je laisse une ouverture et on retournera. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir tout simplement venir coudre ma poche ici. Et je ferai, comme j'ai fait tout à l'heure, une petite piqûre ici. Mais comme ça, je vais venir le coudre. Ça sera plus propre. Je le repasserai un petit peu. Ça sera plus propre. Mais voilà. J'aurai du coup mes poches à peu près de cette taille-là. Et je pense que je vais le diviser en 3 pour avoir 3 poches. Et puis, on passera à l'assemblage de mon sac. Et voilà donc mes 3 poches. Je crois que ça n'a pas filmé quand j'étais en train de coudre le pourtour. J'ai juste fait un point droit et on laisse évidemment ouvert. Et ensuite j'ai divisé en 3 et je suis venue coudre ici. Donc ça me fait 3 poches ici assez grandes. Donc on va pouvoir maintenant passer à l'étape où l'on assemble tout le sac. Pour commencer, je vais prendre mon devant et ma poche isotherme. Les autres on les laisse de côté. Je rabats bien ma anse ici. Et je vais tout simplement venir coudre en sandwich, encore une fois. Donc là, vous voyez que ma fermeture éclair est très longue. Mais on va venir faire en sandwich. Donc là, ma fermeture éclair comme ça. Et pareil, je viens mettre ma doublure. Donc en faisant bien attention de la mettre dans le bon sens. Donc mes ouvertures vers le haut. Hop. Pareil, en sandwich ici. Et je viens coudre tout simplement. Maintenant, je vais bien penser à ouvrir ici parce qu'on va en avoir besoin après et je vais venir m'occuper donc que de la partie, vous voyez, je prends pas l'autre, que de ma partie extérieure. Donc je vais venir coudre ici, ici et sur les côtés, donc le côté et le bas. Je laisse en fait mes angles ici ouverts parce qu'on va venir les coudre dans l'autre sens. Donc tout là, je laisse ouvert. Enfin, tous les angles, je laisse ouverts, je ne couds que les côtés et le bas. Alors à présent, je viens pincer comme ceci et créer un angle. Donc je fais coïncider les coutures ici et je viens coudre. Je fais ça en fait pour mes 4 angles du coup. Côté extérieur, on est toujours côté extérieur. Et voilà, à présent je vais venir faire en face exactement la même chose. À la seule différence que quand je vais venir coudre en bas, je vais laisser ouvert de façon à retourner mon ouvrage et on viendra faire un point soit à la main soit on va coudre comme ça à la machine pour le mettre dans le fond, ce qui fait que sur l'extérieur on ne verra pas l'ouverture, par contre elle sera à l'intérieur bien cachée. Donc je fais exactement les mêmes étapes, c'est juste comme je vous dis, je laisse une ouverture ici, je fais mes angles aussi et à la fin on va pouvoir retourner le tout. Alors, l'importance d'avoir laissé la fermeture éclair ouverte, c'est que pour retourner maintenant, une fois qu'on a fait notre point de rentrée ici, on retourne par la fermeture. J'insiste bien au niveau de mes angles en bas. Hop, pareil en haut. Et voilà mon sac. Je peux refermer la fermeture et voilà. Avec du molleton, il se serait un peu mieux tenu, mais bon, je trouve qu'il est déjà très épais avec le simili-cuir et tout. Ce qui fait que quand on le porte, voilà ce que ça donne. Je le trouve très beau. On voit vraiment bien le motif que je voulais qu'on voit, c'est-à-dire la maman avec le bébé. De l'autre côté, la petite poche fermée ici, tac, c'est parfait. Et ici, quand on ouvre, alors j'ai bien mes 3 poches de ce côté-là. Et ici, mes poches avec l'isotherme. Il me reste plus, vous voyez qu'à ce niveau-là, d'aller racheter de la sangle pour pouvoir faire ma sangle réglable. Alors, je suis allée acheter 1,50 m de sangle. Et en même temps, j'ai pris des mousquetons parce qu'en fait, vous voyez ici, c'est arrondi. Je pourrais passer tout simplement ma anse dedans, mais comme c'est arrondi et que j'ai une grosse largeur, ça aurait pas fait très beau, je trouve. Quoique. Ça aurait pas fait très beau, ça fait des plis et tout, donc j'ai préféré prendre des mousquetons avec l'effet arrondi aussi, écoutez. Et de mes mousquetons, enfin du coup j'en ai besoin que d'un. Donc j'en prends un et donc on va faire notre anse réglable. Alors, je prends déjà un premier côté que je passe dans mon mousqueton
je viens plier le bout ici et le rabattre là et je vais tout simplement venir faire une couture. Et notre premier côté est déjà fait, c'est le plus simple. Donc voilà déjà le premier côté. Je viens ensuite de l'autre côté pour passer ma boucle. Donc je passe une fois le tissu, enfin le ruban une fois dedans, donc ça c'est la partie réglable. Et je viens ensuite me replacer par en dessous. Donc au niveau de la petite, le petit truc là comme ça en dessous. Je viens me placer de nouveau en dessous en essayant... Alors pardon, non, j'allais oublier une étape. J'insère quand même mon petit mousqueton. Donc j'insère mon mousqueton avant, étape importante. Et je viens me glisser sur l'arrière. Et je viens faire exactement ce que j'ai fait pour l'autre, c'est-à-dire que je plie une fois et je me rabats ici. Je fais bien attention de voir que je sois bien du même côté, que mes deux rabats soient du même côté pour avoir une plus jolie finition. Donc là c'est bon. Et encore une fois, je viens coudre en enveloppe, hein, j'ai oublié de vous le préciser, en enveloppe pour que ça soit plus rigide. Et puis on aura fini notre sangle et puis en fait on va pouvoir voir notre sac trop beau. Et voilà, à présent je viens accrocher mon mousqueton d'un côté, pareil de l'autre. Et j'ai juste à régler après ici si besoin la taille de ma hanche parce que j'ai pris 1,50 m donc c'est un petit peu grand mais au moins je sais que je peux le passer avec un gros bidou et tout ça. Hop, alors si je le porte comme ça sur l'épaule, franchement stylé, il est pas mal. Même si j'ai mon bras dessus, à la limite on voit quand même le motif et tout, donc franchement, bon il n'est pas rempli évidemment, hein, mais même s'il était rempli, franchement, hein, il a du style je trouve. Et si je mets la anse, alors forcément du coup là j'ai un peu plus de place, j'ai un peu plus les mains libres, c'est plus bas. Par rapport au bidou c'est pareil, je peux le régler facilement la anse pour que ça me gêne pas trop s'il faut que je le fasse plus descendre ou quoi. Bon la anse c'est peut-être un petit peu grande, mais écoutez, au moins elle est réglable, ça passe. On sait jamais autour de quoi je dois le mettre, mais voilà, je peux vraiment le mettre au minimum. Hop, ça me le fait vraiment un sac, voilà. Non, c'est très bien, c'est très bien. En bandoulière, c'est un peu plus haut, mais avec le bidou, ça passera pas trop. Mais vraiment, non, je l'adore ce sac. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis donc trop contente, encore une fois, j'adore ce sac. Je vous l'ai dit 50 000 fois, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Vous avez vu que du coup, vous pouvez le réaliser à partir juste de votre tissu, en fonction du tissu que vous avez. Il suffit juste en fait de retirer les angles pour faire le volume. Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle taille de sac, c'est juste que vous allez réduire les angles forcément. Si vous voulez faire un sac ou une petite pochette grande comme ça, vous ne retirez pas 8 cm, vous retirez peut-être 3 cm plutôt. Et si vous voulez faire un sac encore plus grand, vous retirez encore plus et ça vous fera un plus grand volume encore. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment là, c'était comment faire son sac sans patron et vous voyez qu'on arrive à un résultat plutôt pas mal. Et après, libre à vous de le personnaliser. Vous avez vu qu'une fois que vous avez votre forme, c'est à vous de le personnaliser comme vous voulez dessus avant de coudre les étapes suivantes. Donc de rajouter 50 000 poches si vous voulez, de mettre plein de déco, de mettre des pompons, de mettre des paillettes, tout ce que vous voulez dessus. De personnaliser avec un prénom, de mettre tout ça, vraiment là c'est comme vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve la semaine prochaine.